à l'extérieur, il n'y a pas d'étiquette. Il y a toujours la petite feuille, petite broderie là. Après j'ai des petites, voilà, j'ai laissé ce petit arbre. Après je l'ai mis sur un body et il est aussi sur un pyjama. Mais il y a toujours la feuille ou l'arbre. C'est du polaire, mais c'est du coton bio, c'est pas du polyester. Quand j'ai une matière, je le décline sur plusieurs modèles. Donc là, il y a la gigoteuse, mais il y a le pyjama, il y a le bonnet, les petits chaussons. Les matières, les mamans, quand elles reçoivent le premier, elles m'en commandent aussitôt d'autres, parce qu'elles aiment bien la matière. Je sais pas si vous prenez un body, de l'intérieur c'est tout doux. C'est tout doux. C'est tout, c'est gratté, c'est des matières épaisses. J'ai fait un diplôme, enfin j'ai passé un BTS de mode. Après dans le Nord, j'ai gagné un concours. J'avais 18 ans, devenez les créateurs de demain. Donc ça c'est un trophée. Et j'ai eu un défilé au Trocadéro à Paris avec Jean-Paul Gaultier, patati patata. Ah oui. Donc là, j'ai pas les photos qui datent de ça. Suite à ça, je suis partie, quelqu'un m'a dit « Oh là là, faut que vous veniez travailler en Vendée, parce que ce que vous faites c'est bien », donc je suis allée en Vendée. Bah oui, parce que à 18 ans, j'avais déjà une double page dans mes catalogues des 3 Suisses. J'ai commencé après à Cholet, donc après j'ai travaillé dans des entreprises dans le Choletais, aux Herbiers, le Choletais. Après me voilà partie au Maroc, mais alors pour un travail en freelance pour 3 mois, 6 mois. Et puis en fait, le destin m'a fait rencontrer quelqu'un. On m'a mis en contact avec quelqu'un qui m'a dit, voilà, bah, si vous voulez rester, moi je vous offre, vous pouvez faire des modèles pour ma boutique. Puis moi j'ai dit ok, puis on a démarré l'histoire. Et puis comme ça marchait tellement bien, bah, j'y suis restée 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce qu'au départ, je bossais pour quelqu'un, mais c'était un travail, voilà. Puis une fois que c'est terminé, et moi je faisais les vêtements là-bas, j'ai dessiné, je faisais toute la collection. D'accord. Pendant 8 ans, j'ai habillé tous les petits Marocains, de petits Casablancais, et même, il y avait 8 magasins dans le Maroc. J'avais des franchises après, il y en avait à Marrakech, à Agadir, Fès, Meknès, Rabat, enfin on avait... Je travaillais pour Etam après. Mais après, j'ai continué sur Paris, j'ai trouvé un poste dans l'import-export, donc j'ai beaucoup voyagé. Je faisais fabriquer mes modèles après en Inde, en Chine, au Bangladesh. Donc je voyageais pour voir ça. La société d'import-export, elle a fermé. Et c'est là où je me suis dit, je vais créer une marque. Connaissant parfaitement mon métier, je vais créer une marque. Et donc je me suis dit, je venais d'avoir ma fille était née. Je me suis dit, tiens, et pourquoi je ne ferais pas des vêtements pour bébé? Mais je travaille avec une community manager qui est en freelance et un webmaster qui est en freelance. Et un comptable et un informaticien quand il y a un problème, voilà. Donc j'ai à peu près 4 personnes que je rémunère. Je travaille avec un modéliste qui fait les patronages. Après j'ai un coupeur qui coupe dans le tissu que je lui donne. Je dis voilà, ça tu vas me couper là-dedans. Après on choisit les couleurs, les petites feuilles brodées. Après j'envoie ça à mon fabricant. Parce que moi je vends par internet et puis je vends aussi avec d'autres magasins. J'ai des magasins qui revendent mon produit. D'accord. J'en ai une dizaine dans toute la France, mais c'est pas assez, il m'en faudrait 50. Il faut absolument que je me fasse connaître dans les bébés tréma. Et là, je suis en train de voir, on m'a offert une machine à broder et il faudrait que je vois si je peux pas faire des personnalisations pour les vêtements.